hier matin, tu vas venir hier matin, venir te jouer aux intéressants. Non, c'est parce que tu ne peux rien faire à quelqu'un. Je ne sais pas si on t'a pas dit. Tu sais, aujourd'hui, là, on m'a tellement calmé. Depuis hier, hein, on m'a tellement calmé. On m'a dit, Marie, pardon, pense à Annie. Pardon, Aya, pense à Ami. Parce que les captures, là, tu as déposé. La fille qui est ici, elle s'en fout même. Elle, c'est sa cause. Elle était ginzin propre. Elle te voix, c'est tout. Il était ginzin. Mais tu as 2 enfants. Enfin, tu as 3 enfants. Que tu veux pas reconnaître l'autre, là. Hein? Ton enfant, tu as eu avec la fille baoulée que tu veux pas reconnaître. Ça, c'est tes histoires là-bas d'enfants. Je rentre pas dans ça, mais juste te dire que quand tu connais pas la valeur des enfants, c'est pour ça que tu t'assois là pour parler des enfants des autres. Oui, tu connais pas la valeur. Tu as des enfants, mais tu connais pas la valeur des enfants. C'est pour ça que tu t'assois pour parler des enfants des autres. Sinon, si tu connais la valeur d'un enfant, tu vas même pas introduire un enfant dans vos histoires de fesses, vos histoires de clash. Parce que l'enfant, il n'a rien à voir. Et je félicite l'enfant de Vital. Je t'ai vu dire que c'est quelqu'un qui a écrit. L'enfant, il est assez grand. L'enfant, là, il est assez grand, il va à l'école, il voit tout ce qui se passe sur les réseaux, il a une page Facebook. Pourquoi quelqu'un va écrire pour lui? S'il a décidé regarde comment il a chanté pour sa maman. Vital a besoin de son enfant pour venir, pour venir toi, te recadrer. Est-ce que nous-mêmes, on s'est versé sur toi, là? Jusqu'à tu ne savais même pas dans quel tour rentrer pour sortir, là. Est-ce qu'on a besoin de l'enfant de Vital? Mais Vital a besoin de son enfant. C'est un grand, il a 12 ans, il paraît-il. Il va à l'école, il a une page Facebook, ça lui écrit. Donc, pourquoi lui, il ne va pas écrire pour défendre sa maman? Tu penses que comme toi, tu n'as personne derrière toi, là, tu penses que, voilà, tu vas venir te jeter, te verser sur une jeune dame qui vit avec son enfant qui t'a aidé. Tu es vraiment ridicule comme homme, hein? Franchement, je tenais à te le dire. Et pour revenir dans ton histoire, tu dis que Vital a payé des chiots. Enfin, on dirait toi-même, quand tu te regardes là, je ne sais pas si tu te vois et puis tu as traité les gens de chiots. Moi, personnellement, la Vital là, je ne parlais, je sais que c'est quand? C'est avant-hier là, que moi-même, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp. Sinon, depuis, elle a fait ma vidéo de joyeux anniversaire là. Voilà, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp pour lui dire force, que je suis vraiment de tout cœur avec elle. Quand j'ai vu le statut de son enfant, ça m'a vraiment plu. Et tout ça, sinon Vita n'a pas besoin de me payer. Moi, personne ne me paye sur Facebook. Hein. Les gens qu'on paye là, faut bien regarder. Moi, personne ne me paye. Moi, si je fais quelque chose là, je le fais avec le cœur. Voilà. Seulement que d'autres, il y a des gens, tellement je veux rendre service, ils me poussent dans la boue et puis après, ça devient autre chose. Sinon là, moi, Vital qu'elle ne peut pas me payer. Elle peut pas me dire qu'elle va me défendre. Elle-même, elle sait si bien se dire 2 directs qui vous a traumatisé. 2 directs qui a remué votre maison là. En tel instant que tu t'es levé le jour de ton mariage pour venir lui répondre à Vital à 6 h du matin. Pourtant, tu étais censé aller faire des câlins à ta femme. Aller lui dire joyeux mariage, joyeux anniversaire de mariage du moins. Mais tu as pris ton temps le jour de tellement tu es amoureuse d'elle. Tellement tu veux qu'elle passe dans ta vie. Hein? Tellement tu la veux, tellement tu la cherches, tellement tu es toujours amoureux, hein, d'elle. C'est pour ça que tu passes ton temps, le jour même de ton mariage, tu ne passes même pas le temps avec ta femme, hein, à part venir mettre les photos à la con sur Facebook. On n'a pas besoin de ça en fait. Faut aller vers ta femme, tu vas bien prendre ta femme, tu vas bien lui faire des trucs. Mettre photo sur Facebook, là, ça ne signifie pas cadeau de mariage en fait. Voilà. Tes mots là, il fallait plutôt exprimer ça à ta femme. Mais tu as pris ce temps, comme tu es ridicule, tu as pris le temps là, le matin, la faire direct pour venir répondre à Vital. Et puis maintenant, après, tu mets une photo de ta femme. C'est quel comportement ça? Il fallait plutôt commencer à valoriser ta femme. Et puis après, tu vas venir répondre à Vital. Mais ça se sent que tu es toujours, quand tu la vois là, tu ne peux pas t'en passer. Tu es amoureux de Vital. Tu ne peux pas. Ça se lit dans tes yeux. La fille est passée à autre chose. Qu'est-ce qu'elle a à foutre avec toi? Qu'est-ce qu'elle a à foutre avec toi? Hein? Maintenant, tu vas venir dire que non, les gens, nous sur Facebook ici, là, je ne pense pas que tout le monde accepte de se faire payer comme les autres. Hein. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà, peut-être que vous avez d'autres personnes que vous payez, mais je ne pense pas. Moi, quand je fais quelque chose, si j'ai envie d'aider quelqu'un, pour qu'on fasse parler de la personne, pour qu'on parle de la personne, je n'ai pas besoin de Pierre-Paul, comme on appelle des millions. Et puis, Vital, là, moi, elle ne peut pas me payer. Ça, il faut que ça rentre dans ta tête. Et puis, peut-être les chiots, là, c'est toi et puis tes arrière-parents. Voilà. Comme tu es bête, là, je t'ai dit que tu es tellement bête, tu ne réfléchis pas. Tu es bête comme tes pieds. Façon, tes pieds, tu prends pour mettre dans tout et n'importe quoi, là. Tu es bête comme tes pieds.
Tu es très bête comme tes pattes. Tu as compris? Moi, j'ai rien à foutre avec ce que tu as dit. Maintenant, on va aller dans le plus sérieux. Voilà. Je tenais à te dire ça. Et puis, on va aller dans le plus sérieux. Mais avant d'arriver là-bas, là, je tenais à dire 2 mots de la même famille à quelqu'un ici que j'ai entendu hier dans son direct. Parce que tu as parlé de sa mère indirecte. Bon, enfin, tu as parlé de sa mère indirectement. Tu n'as pas dit le nom de sa maman. Et puis, une maman que je respecte déjà, que j'ai rien contre elle, parce que cette femme-là m'a toujours donné des conseils. Hein? Voilà, elle m'a toujours donné des conseils. Mais je n'ai rien contre elle. Franchement, je l'adore, je l'apprécie beaucoup. Mais j'ai vu quelqu'un hier, parce que Suleiman a dit le nom, enfin, pas dit le nom, mais qui a parlé de sa mère indirectement, venir faire vidéo pour dire que ça me vexe et ça me fait mal quand tu parles de ma mère. Toi, ton papa qui balaie dans la mosquée. Toi, ton papa qui est ceci. Donc, je dis, oh, pourquoi vous faites ça sur Facebook? Non, la méchanceté là, ça vous donne quoi? En fait, j'étais choquée. Ça m'a fait plaisir de voir en train de... Parce que je pense que ta mère n'a rien à foutre dans cette histoire, qui mettent le nom, même qui parle même d'elle. Vous êtes 2 hommes, il peut te parler directement. Il peut te parler directement, mais comme je vous l'ai dit hier, comme je vous l'ai dit avant-hier dans mon live, je vous ai dit que lui là, Suleiman, l'homme, ma poulette là, l'homme mouton là, quand lui il a affaire à quelqu'un, il s'en prend à ses parents. Il est comme beaucoup de lâches sur Facebook ici. Je vous l'ai dit ça, je vous l'ai dit non. N'empêche qu'il a dit ça hier dans son direct, que si lui devait répondre là, il allait s'en prendre à la pauvre dame qui ne lui a rien fait. Voilà. C'est parce que la dame, elle est bon, comédienne. Et puis il sait qu'elle est célèbre. Donc il va s'en prendre à elle. Comme il sait que l'enfant de Vital est rappeur, est chanteur, voilà. Si l'enfant de Vital n'était pas sur Facebook, ne chantait pas, je pense même pas qu'il allait dire son nom. Mais, comme maman Tina aussi est chanteuse, il ne s'est pas précis, il ne s'est pas gêné d'exposer la pauvre dame. Bon, lui quand il a problème avec quelqu'un, je vous ai dit non, s'il n'insulte pas le bas de la femme, si ta maman n'est pas célèbre, en tout cas si tes parents ne sont pas célèbres, il s'en prend à ton sexe. Il s'en prend à ton sexe. Si tu es une femme, il commence à insulter ton sexe. Mais si tu es un garçon, c'est que lui, il ne fait pas parler même les garçons. Il insulte toujours les femmes. C'est-à-dire qu'il a discours à Arafat, mais il a insulté. C'est maman Tina, il a eu pour venir exposer. Il a eu problème avec Vital, lui et sa femme. Il y a tellement de trucs à dire sur Vital qu'il n'a pas pu dire ça. Il s'est pas dit s'en prendre à l'enfant de Vital. Il ne s'est pas arrêté là. Là, il a eu, bon, enfin, il y a l'autre là qui l'a répondu. Il s'est levé pour venir insulter sa maman. Maintenant, je dis, bon, pas insulter sa maman, il n'a pas insulté sa maman, pas que je raconte n'importe quoi. Il a parlé de sa mère, c'est une comédienne, nanana, mais en même temps, il dit que si lui, il doit insulter là, lui, il allait prendre sa maman pour l'insulter. Et je vois même qu'il n'a même pas insulté ta maman, hein. Mais tu viens t'asseoir pour dire que dans cette histoire, parce qu'il a dit le nom de ta maman, toi, ça te fait mal. Que toi, ça te vexe. Donc, toi, tu sais que quand on parle de maman des gens sur Facebook, là, ça fait mal. Tu sais. Donc, tu sais ça. Donc, toi, tu sais que quand on parle de maman des gens sur Facebook, là, ça fait mal. Donc, tu sais. Donc, tu sais. Hein? Donc, toi, tu peux parler, même si on parle de ta maman en bien d'un scandale, tu sais venir défendre ça. Que des gens comme nous, nos pauvres parents, enterrés en bas de la terre, qui n'ont rien demandé, qui ne savent même pas, qui ne sont même plus dans ce monde-là, pour connaître Facebook. C'est nous, on a décidé de se mettre sur Facebook. Voilà, moi-même, je suis assise là. Mon nez qui est devant moi. Le petit morceau de nez que Dieu m'a donné. Sans oublier, regarde ma bouche, on dirait la lagune est brillée. Ma forme, j'ai tellement de défauts que chacun peut trier
pour s'asseoir, pour m'insulter avec mes défauts. Mais non. Mais non. Les gens se sont en pris à ma mère. Ma mère qui est en bas de la tombe, que je ne vais plus revoir jusqu'à ce que je quitte ce monde. Ma mère qui a laissé 6 enfants derrière elle. Ma mère qui est en train de pourrir, je dirais, en bas de la terre. Ma mère, que si je fais des enfants qui ne vont pas voir mes enfants, ne vont même pas voir les mamans, les grandes-mères. Mais des gens se sont mis sur Facebook ici, n'ont rien trouvé à dire. Juste parce que j'ai dit sur Facebook que ma mère est décédée là. Les gens ont jugé bon de s'en prendre à ma mère. Toi, je n'ai pas de problème avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, perso. La preuve, tu as fait ton premier direct. Je t'ai eu au téléphone. Je t'ai appelé. Tu n'as pas répondu. Après, tu m'as rappelé. Je t'ai dit, laisse-moi régler mes histoires. J'ai vu ton direct. C'est vraiment gentil, ce direct. Mais laisse-moi régler mes histoires pour montrer à ces personnes-là que je ne suis pas plus mieux qu'eux. Ils ne sont pas plus mieux que moi. Donc, quand ils veulent rentrer dans les histoires d'insulter maman, parce que des années sur années, des mois sur mois, quand il y a direct à faire, c'est mes parents, ma mère, mon père. Toi-même, un jour, je dormais à minuit, tu m'as appelé. Il y a telle personne qui est en train d'insulter ma maman. Et puis toi et moi, on a suivi le direct ensemble. Comment la personne insultait ta mère. On s'est connus là, sur Facebook ici là. Sur Facebook ici là. Moi, je te voyais, tu faisais tes vidéos. Je pense que tu parlais un moment avec Tiesco le Sultan. Qui aussi, voilà, vous étiez dans vos clashs. Après ça, je ne te connaissais même pas encore. Après ça, je pense que j'ai reçu des messages de ta part. Et après ça, tu es encore venu faire histoire d'affaires de Carmen et puis avec Emma l'Ouest. Tu as parlé dedans, je ne t'ai pas encore ami avec toi. Je ne t'ai pas encore ami avec toi. Et il a fallu après, c'est quand il y a eu l'histoire de Général Makosso et sa femme, le décès de la femme de Makosso, c'est ce qui nous a rapprochés parce que nous étions sur le même chemin. Voilà, nous étions sur le même chemin. Donc, c'est ce qui nous a rapprochés. C'est ce qui a fait que, hormis le message que j'avais reçu de toi, après, je t'ai appelé pour te dire, voilà, c'est vraiment gentil, que, voilà, les gens sont méchants et tout ça. On en a discuté sur ça. On s'est même donné des idées et tout ça. Bref. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais on ne se parlait pas. Après, tu allais faire ton histoire encore et à faire d'argent avec Drogba. Quelqu'un qui est venu te voir pour défendre Drogba. Quand tu défendais Drogba même, quand tu partais défendre Drogba, là, moi-même, je n'étais pas encore amie avec toi. Bon, il y a eu ça. Moi, j'ai eu mon histoire de... Je me suis introduit dedans. Je t'ai défendu parce que j'ai trouvé que nous sommes des blogueurs, on est sur la toile. Mais s'il y a des gens qui viennent nous proposer, on peut se lever pour défendre quelqu'un. Mais si quelqu'un vient te dire que je te donne l'argent, il faut faire ça pour moi. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, du coup, je t'ai défendu. J'ai trouvé qu'il devait te donner ton argent. Et après, quand je t'ai défendu, moi, j'ai eu mon histoire de pommade. Tu as aussi fait une vidéo. Après, tu as eu ton histoire de château d'eau. Je t'ai défendu aussi. Je suis venue ici jusqu'à... J'ai une plainte même contre quelqu'un qui m'a menacé de moi à cause de toi. Parce que je t'ai mis en profil. La personne m'a dit que yes, moi, il va me tuer. Je suis allée porter plainte contre la personne. Jusqu'à aujourd'hui, on est dans cette procédure de ça. Bon, après, on a décidé de se mettre ensemble parce qu'on avait la même vision. Mais depuis qu'on est ensemble, là, je t'ai déjà appelé pour que tu partes insulter. La preuve, même quand l'autre l'a insulté, Yaka, c'est toi qui as plus motivé Yaka. C'est toi qui as motivé Yaka à aller lui répondre. Moi, j'ai dit qu'on n'allait jamais lui répondre. C'est toi qui as excité Yaka à aller lui répondre. Bref, il y a eu d'autres choses que moi-même j'ai parlé. Je t'ai jamais appelé pour te dire, viens, tu vas venir me défendre sur quelque chose. Comme tu m'as jamais appelé pour que je vienne te défendre, c'est de moi-même je décide de te défendre. Tu n'as pas ton affaire dedans. Ton nom n'est pas sorti dedans. Ta bouche n'est pas dedans. On n'a pas dit que dans l'affaire de toi à 10 mois, à 10 qui s'est passé dans le groupe, là, tu étais dedans. Bourou, tu viens placer téléphone. Oui, la médiocrité, les loups français, la médiocrité. Moi, les gens, je marchais avec les gens, on n'était pas sur le même chemin. Je marchais avec les gens, on n'était pas si... Aïe. Tu voulais aller sur quel chemin avec nous? Enfin, avec moi, je parlais de moi. Tu voulais aller sur quel chemin avec moi?
Parce que je t'ai connu, tu étais déjà dans les clashs. Tu insultais déjà comme moi. Tu étais déjà dans les clashs quand je t'ai connu. Voilà, tu étais vraiment dans les clashs à fond. Quand tu insultais Carmen, tu insultais Emma, ouais, je n'étais pas amie avec toi, on se promenait pas ensemble en ce moment. Quand tu allais, comme on avait fait tes discours, Tiesco le sultan, je n'étais pas là. Le jour où tu as placé ta caméra, tu as insulté aussi Grand P. On était ensemble, mais c'est pas moi qui t'ai demandé de le faire. C'est-à-dire que toi, parce que quelqu'un a dit que je vais faire ceci, toi, tu as traité quelqu'un qui est malade de temps. Si on doit parler. C'est à partir de là, nous, on pourrait dire qu'on ne marche plus avec toi. Parce que quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est déjà temps, qui ne va pas bien, même si on doit faire déjà, c'est à partir de là. Parce qu'il ne t'a rien fait. Tout ce que toi, tu t'en pries à eux, là, ils t'ont rien fait. Contrairement à nous, qu'on n'a rien fait à ces personnes et qui sont aussi sur la toile et qui se sont acharnés sur nous parce qu'ils avaient envie d'avoir de la visibilité. Mais moi, je parlais des stars. Si les mêmes stars-là me répondent, j'ai dit que oui, ils ont raison parce que c'est moi qui les ai provoqués. Donc, qu'est-ce que tu appelles quand je marchais avec les personnes, je n'étais pas sur le droit chemin, comme si toi et moi, là, j'étais déjà appelé pour dire que allons, on va aller faire palabre qui n'est pas pour nous. Non. On s'est respecté. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est que dans le groupe, j'étais plus attachée à toi. Dans le groupe, j'étais plus avec toi. J'étais plus avec toi. Toi-même, tu me connais même jusqu'à où je dors. C'est-à-dire que j'étais plus avec toi. C'est-à-dire que dans tout le moyen, même au départ, j'étais avec Yaka. Mais après, j'étais plus avec toi. On faisait presque tout quand tu n'es pas au boulot. Au téléphone, jusqu'à on s'est dit bonne nuit. Donc, franchement, ça m'a fait vraiment mal que tu sortes à faire un direct sur quelqu'un qui est en train de défendre sa maman. Et toi, aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir, quelqu'un qui a parlé de ta mère indirectement, qui n'a même pas dit du mal de ta mère. Toi, pour toi, ça te fait mal. Donc, tu sais que quand on parle de maman, que ce soit en bien ou en mal, ça t'a fait mal parce qu'il parle de ta mère dans un scandale. Ça t'a fait mal parce qu'il t'a dénigré, il t'a descendu. Il t'a descendu, mais... Et puis en plus, il t'a descendu, puis il parle de ta mère dans un scandale. Sinon, s'il avait parlé de ta mère, s'il t'avait parlé, il t'avait lancé des fleurs, je ne pense pas que ça allait te faire mal. Mais comme il t'a descendu, et puis c'est dans ce scandale-là qu'il parle de ta mère, tu as trouvé ça comme de la foutaise. Contrairement à moi, ma mère qui est en bas de la terre, et que quelqu'un se lève pour traiter son corps. Donc, toi, tu sais qu'on peut défendre maman sur Facebook. Pourquoi tant de méchanceté, en fait? Parce que moi, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce que j'ai pu le faire? Peut-être que j'ai fait quelque chose qui l'a vraiment dérangé. Je me posais cette question. Malgré tes 2 vidéos, je suis rentrée dans ton téléphone pour te demander qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que si je t'avais fait quelque chose, je t'avais trahi, je t'avais désobéi, j'avais parlé de toi quelque part, je t'avais critiqué, je ne sais pas moi, et que tu sors... Pendant que nous, on est en train de défendre nos parents, d'un combat noble, tu sors pour venir nous jeter, pour venir nous montrer que nous, on n'est pas bien, c'est toi qui es bien. Sinon, si les gens ont bonne mémoire, toi, tu as commencé à faire tes scandales là avant de nous connaître. Dis quand même son drogba, dis quand même son handicapé, tu as insulté ça ici. On n'a qu'à compter combien de personnes, à part ceux-là. Et puis peut-être Carmen, quand elle fait ses trucs, et puis je parle là, on n'a qu'à compter combien de personnes. Et puis quand même, je parle, même je ne l'insulte pas, même pour dire qu'il a insulté son enfant. On n'a qu'à compter. À part ces personnes avec qui je me suis assise, et puis j'ai insulté les parents, et puis j'ai insulté leurs enfants. Chose qui n'est pas dans mon comportement. C'est pas que je suis trop fière de moi. Hein. C'est pas que insulter les parents des autres, répliquer aux injures des parents des autres, ça c'est une fierté pour moi. Hein. Je n'ai pas été éduquée comme ça. Mais quand on insulte tes parents, tu viens te défendre, c'est normal. Contrairement à toi, des gens qui ne t'ont rien fait, des gens malades, tu te lèves matin, soit tu les insultes, tu es toujours dans ici, toujours dans ici, toujours dans ici. Aller filmer les gens au château d'eau, là, j'étais avec toi. Mais par là, ça, là, on a chargé ça et quand dans ça là même là, j'ai plainte contre un blogueur, c'est un blogueur chinois. J'ai sa plainte ici. Les papiers même sont encore là. Le jour, ils vont l'appeler, lui serait étonné parce qu'il m'a menacé. Et tu vas te lever un bon matin. Je suis dans la médiocrité. Donc toi, tu sais venir défendre ta maman. Ah, on parle de ta mère dans un scandale. Tu sais venir dire que donc ça t'a fait mal quand il a parlé de ta mère. Ça t'a fait mal. Tu as vu le mal que tu as ressenti, puis tu es venu t'asseoir pour défendre ta mère. C'est le même mal là, que nous, on a ressenti. Donc la personne qui n'est pas dans la vérité, là, c'est toi. Tu as compris? Parce que tout le monde, tu parles de page, tu parles de visibilité. Moi-même, ma page a été bloquée aussi.
dont on a fait des châteaux d'eau, dont on a fait des Didier Drogba, dont il y a plein de personnes qui m'ont dit, aïe, je suis déçu de toi, aïe, je suis ceci, cela. Dont on a fait de temps. Ma page a été trop signalée aussi. Ma page même, ils ont bloqué même carrément. Là, je suis dans une procédure, ils m'ont redonné ma page. Mais il y a certaines choses qu'encore je dois apporter et puis ils vont me truc. J'ai ma page. Mais ils avaient bloqué un moment. C'était invisible. Là, je suis sur une nouvelle page. Je suis sur une nouvelle page. Même la page que tu as là, c'est moi, mais la dernière fois, tu as créé une autre page parce que ta page, la façon dont la page de tout le monde a été réduite. Toute page de tout le monde a été bolo. Mais tu as venu t'asseoir, que ton nom n'est pas dedans. Tu as venu t'asseoir pour dire que je ne marche pas avec les gens qui payent de l'argent pour avoir la mort des gens. Je ne marche pas avec les gens qui veulent déterrer le corps des gens. Si je savais, j'allais marcher avec les gens, les enfants des gazégagnons, les enfants des comédiens, les enfants des... Chérie Coco, quand on a commencé à marcher ensemble, là, comme Yaka l'a dit hier, là, on ne t'avait pas dit que ma maman s'appelait Acoste. Je ne t'ai pas dit que j'étais la fille d'Akisi Delta. Je ne t'ai pas dit que j'étais la fille de Akowe. Pour revenir même au mot de Yaka. Je ne t'ai pas dit ça. C'est à affaire de blogueurs sur Facebook qu'on a décidé de se promener ensemble. Et puis on ne t'a pas forcé comme tu ne nous as pas forcé. Donc quand tu veux essayer de venir te faire voir pour t'avoir de la visibilité, pour reprendre tes audiences, parce que tu as gaffé depuis le début sur Internet, il ne faut pas chercher à verser ton eau sale sur les gens. Moi, j'étais choquée de t'entendre dire qu'on parle de ta mère, ça te fait mal. Franchement, oui, ça fait mal quand on parle de la mère. Donc, tu vois comment tu es égoïste, tu vois comment tu es hypocrite, tu vois comment tu es ingrat. Franchement, je te le dis, c'est des mots, peut-être ça, tu vas trouver ça fort. Mais je te dis parce que moi, je dis ce qui est dans mon cœur. Moi, je ne suis pas le genre de personne à venir raconter tout et n'importe quoi. De toute façon, tu t'es assis sur ton tabouret et puis tu as commencé à nous vilipender, nous jeter dans la gueule du loup. Et puis on t'a regardé là. Je n'ai pas digéré jusqu'aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas digéré. Et puis c'est pas Pierre, Paul, Jacques. Je n'ai pas besoin de ton amitié. Je n'ai plus besoin même de... Même ton ombre, je ne veux même plus voir. Même ton ombre, je ne veux même plus croiser ton ombre, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour te dire que le mal que tu as ressenti quand quelqu'un parle de ta mère dans un scandale et puis tu es venu t'asseoir tout en transe dans l'hiver et puis tu as commencé à transpirer fort pour venir dire faudrait plus qu'il parle le nom de ta mère et puis tu as commencé à rentrer dans son papa qui balaie à la mosquée là. C'est ce même mal là que moi personnellement j'ai reçu. Donc avant d'ouvrir ta bouche et de venir pour chercher, vu te faire remarquer là, avant d'ouvrir ta bouche là, il faut te mettre à la place de la personne qui est en face de toi. Surtout qu'il n'y avait pas ton nom dedans. Surtout que ce n'était pas ton affaire. Tu te taisais, tu continuais ton chemin, tu ne nous parlais plus, ça aurait été mieux que venir t'asseoir, nous faire passer pour des mauvaises personnes et puis toi être devant là. Moi, je ne supporte pas ça. Moi, je ne mange pas de ce pain là. Les gens qui ont dit, aïe, faut laisser. Si vous voulez là, vous laissez. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Je ne suis pas en palabre avec lui. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Mais seulement que je ne veux plus avoir affaire à lui. De toute façon, il s'est assis. Il a donné son avis sur le scandale qui était là. C'est comme ça que je m'assois aussi pour lui dire. Il a vu douleur qu'il y a dedans, non? Voilà. Donc, lui n'a pas le droit de défendre sa maman. Et le jour où je le vois en train de défendre sa maman, il sort sur lui. C'est clair. Le jour où quelqu'un parle de ta maman, laisse tomber, ne parle pas. Parce que si je te vois en train de parler de ta maman, défends ta maman que j'apprécie vraiment énormément. Parce que quand c'est arrivé là, je suis allée, mais tu as fait jusqu'à 3 vidéos pour me dénigrer, pour me descendre, pour me rabaisser, pour me... Tu sais que le jour où je te vois faire direct, quelqu'un entend de parler de ta maman, que ce soit en bien ou en mal, que tu viens parler de ça là, il sort sur toi. Ça, il faut te dire ça en même temps. Parce que tu m'as empêché de défendre ma mère. Tu m'as empêché. Parce que quelqu'un qui marche chez toi aujourd'hui, si demain il ouvre sa bouche pour dire que tu n'es pas bon, les gens vont le suivre. Parce qu'on était déjà dans un truc. Donc le jour où tu te lèves, tu viens défendre ta maman, c'est pour quelqu'un. Je ne souhaite pas qu'on insulte la pauvre dame parce qu'elle est vraiment innocente. Elle n'a rien à voir, elle ne fait pas de scandale. Elle est dans son truc, à te donner les conseils et je l'encourage pour ça. Je l'aime beaucoup. Mais le jour
Tu vas faire quelqu'un va venir l'insulter sur Facebook. Et puis tu ouvres ta bouche pour dire que tu vas la défendre là. Il m'assoit sur toi. Et puis moi, c'est vrai que je n'ai pas fait parler de la personne. Hein. Toi et moi là, c'est un autre combat aussi. C'était pour te dire ça. Voilà. On va rentrer dans mon direct. Je vais prendre un peu de temps, il vous a dit. Hein. On va rentrer dans le direct. Il y a un monsieur, un pasteur là, qui a fait un direct. Un prophète. Parce que tu as fait un direct hier. Je vais vous laisser écouter le direct du prophète là. Je vais vous laisser écouter le direct du prophète là. Ah d'accord ma soeur, attends. Je vais vous laisser écouter le direct du prophète là. C'est pas comme prophète ange. Voilà, il est là. On va l'écouter ensemble parce que ce qu'il a dit est tellement grave que je veux même pas tellement, je veux vous-même ensemble, on va décortiquer ce direct là parce que c'est grave. C'est grave. Dieu vous bénisse. Amen. Mets les cœurs au maximum s'il te plaît. Là, à gauche, tu appuies sur partager. Partager dans le groupe. Partage dans tous les groupes. C'est grave, hein, ce que le monsieur l'a dit. Partage. Je veux qu'on puisse arriver au moins, tu sais automatiquement de quelle personne je suis en train de parler. C'est ça, papa. Et je vous ai dit ici clairement, cette dame est dans le coupé décalé. Et je vous ai dit, ce n'est pas la dame qui est venue ici, qui est venue chanter avec le prophète, qui est venue parler les personnes. Tu as sali. Fermez ma bouche, ça va t'arriver. Je vais arriver à cette partie-là parce que... Déjà, vous savez pourquoi je vais parler de ce prophète-là. Vous savez pourquoi? Parce que pour Arafat ici, on a négligé. Pour Arafat ici, vraiment, on a négligé. Il a fini par mourir par un accident. Mon cher. Donc, s'il y a des choses que comprendre. Pour te dire les choses que tu as envie d'entendre dans tes oreilles. Vérité. Je suis prophète. Et je te dis les choses que Dieu veut pour toi. Alléluia. Je te dis les choses qui vont se... Je te dis les choses qui vont se passer dans la suite des temps. Alléluia. Tu es d'accord avec moi? Yes, papa. Tu es d'accord avec moi? Yes, papa. Écoutez-le. C'est tellement intéressant. Je suis venu pour te dire les choses vraies. Yes. Afin que ta vie puisse monter. Afin que ta vie puisse prendre de l'éclosion. Afin que ta vie puisse prendre de au niveau. Les choses que le diable est en train de prévoir. Moi, je ne suis pas pasteur. Non. Moi, je suis prophète. Si elle te dit que voilà ce que le diable prépare dans le monde de l'esprit, c'est ce qu'il prépare dans le monde. C'est grave, hein, franchement. Partagez le direct, s'il vous plaît, pardonnez. Le livre de Hébreux nous le dit clairement. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Partagez le direct, franchement, partagez pour faire passer le message. C'est vraiment grave, ça. C'est grave. Quand tu pars avant ton temps, ce n'est pas le plan de Dieu. Alors le Seigneur m'a dit. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Partage ton nom ce soir. Je vais montrer. C'était la dernière fois où j'en parlais, je pense, la dernière fois où j'en parlais. C'était la dernière fois où j'en parlais. Je te montre ça pour que tu puisses entendre ce que je disais. D'accord? Je ne suis pas pasteur, je suis prophète. D'accord? Partage la vidéo, mets les cœurs, écoute très bien. Tu me vois très souvent sur les réseaux sociaux. Il faut que je diminue la lumière. Moi aussi, quand il fait direct, il y a trop de complications dans mon affaire. Tout ça, là, il pouvait régler ça, mais tellement il fait. Attendez, je veux diminuer ma lumière. Qu'est-ce qui se passe?
quand j'étais en train de prier, une pensée de Dieu. Une pensée de Dieu pour toi. La plupart d'entre vous, être appelés à chanter pour le Seigneur. La plupart d'entre vous, être appelés, vous êtes appelés, disons, à servir Dieu. La plupart. Mais le diable vous a détourné. Alors j'ai vu quelque chose arriver. N'est-ce pas parmi les hommes, parmi une femme. C'est une femme dans le coupé décalé, une femme qui chante. D'accord, c'est une femme qui chante, elle chante. Et j'ai vu la mort tomber sur elle. Depuis elle, je ne veux pas dire son nom, je ne veux pas dire son nom. Mais depuis elle commence à faire beaucoup de bruit. Le signe, l'un des signes. Oh. Donc, j'ai vu cette femme-là comme si elle est, voilà. Mais on va prier pour ça pour que la chose n'arrive pas. J'espère qu'elle est là, qu'elle m'entend, j'espère. Mais l'un des signes qui va confirmer mes propos, c'est qu'elle va tomber malade dans ces jours-là. L'un des signes, elle va tomber malade dans ces jours-ci. Et c'est une artiste. C'est pas mon souhait, hein. Non, 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 loin de là. Mon souhait, c'est pas ça. Moi, je donne juste la parole comme ça et puis il m'en fait. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Moi, je vais l'écrire en inbox. Je l'ai dit ça. Mais j'ai dit ça ici. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas. Si tu veux, tu jettes. Ça dépend de toi. Mais il faut que j'en parle. Je le dis pour la gloire de Dieu. C'est comme ça, moi, je suis. Partagez le direct. Vous savez que ma page, c'est une nouvelle page. Il faut la partager. Partagez le direct. Parce que je te connais. Hein. Tu as tendance à dire que les hommes de Dieu, là, ce sont les forts de Dieu. Ils aiment prendre l'argent. Ils aiment mentir. Ok. Il n'y a pas de souci. Tu peux dire ça. Il n'y a pas de souci. Donc, le point vers lui-même, il a été maltraité comme ça. Amen. Voilà. J'avais coupé Allah. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était la dernière fois où j'en parlais. Et tu as vu que j'en parlais brièvement. Tu as vu, j'ai coupé même. Donc, j'en parlais brièvement. Je ne suis pas entré trop dans les détails et tout. Mais pour toutes les personnes qui étaient présentes, d'accord, lors de nos directs, pour toutes les personnes qui sont présentes lors de nos directs, vous étiez présents lorsque je parlais clairement concernant cette dame dans le coupé décalé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans ces 2 derniers jours-là, nous voyons une polémique qui se lève au niveau des réseaux sociaux sur une artiste et une autre artiste. D'accord? Comme je disais tantôt, je ne dis pas le nom des gens. Quelqu'un qui écrit, papa, c'est quoi son nom? Je ne dis pas le nom de quelqu'un. D'accord? Le jour où toi, tu commences à faire les directs, si tu veux parler des gens, il faut dire les noms. D'accord? Ta sagesse est très élevée. D'accord? Donc, je disais tantôt que dans ces 2 derniers temps, nous voyons une polémique qui se lève et tout. Je prie que cela s'apaise. Ça va s'apaiser par la grâce de Dieu. Donc, nous voyons une polémique entre 2 personnes dans le coupé décalé et tout. Mais il y a quelque chose qu'elle ne sent pas que j'ai déjà dit à longtemps. Parmi ces 2-là, il y a une qui est dedans. C'est de une je parle. Je n'ai pas dit son nom. Je te montre rapidement la polémique, rapidement pour la gloire de Dieu, avant que je puisse annoncer ce que j'ai vu. D'accord? Je te montre rapidement la polémique. Parce qu'il y a des Canadiens, des Canadiennes qui me suivent, qui ne savent même pas de quoi je parle. Je mets ça pour que tu puisses entendre un peu. D'accord? Ma fille, tu viens les mettre ça. Je mets ça pour que tu puisses entendre. C'est très bien. J'ai pris ça et une de mes filles qui m'a envoyé. Elle dit, papa, voilà ça. Donc, écoute. Je prends le boulot. Mon ami du Canada l'a dragué. En fait, il sait. Il allait vers elle et puis il l'a dragué. Et puis, elle a donné le fil. Elle a donné son numéro. Donc, il m'aurait tué au bout là. Donc, on avait dit non par rapport à son image et tout. On n'avait pas aller dormir avec lui ici à Abidjan. Donc, on essaie de voir. Voilà, donc on essaie d'improviser quelque chose. Voir comment sortir des griffes de son mari pour aller se là. Donc, la go et son staff se sont rendus à Daoko. Et mon ami du Canada a chicoté ça. Une femme qui vit en concubinage, en plein concubinage, qui a un début de grossesse. Franchement, ça là, je ne l'ai pas supporté. Non. Est-ce que vous avez bien compris? Il faut le montrer la deuxième. Il faut le montrer encore. Avant que je te montre la deuxième vidéo. Mon ami du Canada l'a dragué. En fait, il sait. Attends, la vidéo, écoute bien. Il allait vers elle et puis il l'a dragué. Et puis, elle a donné le fil. En fait, je vais bien vous montrer. Après, on va décortiquer. Suivez ça bien. Continuellement. On n'avait pas aller dormir avec lui ici à Abidjan. Donc,
pourquoi j'ai des voix. Voilà, pourquoi j'ai d'improviser quelque chose. Voir comment sortir des grilles de son mari pour aller chez là. Donc la go et son staff sont rendus à Daouko. Et mon ami du Canada a chicoté ça. Une femme qui vit en concubinage, en plein concubinage, qui a un début de grossesse. Franchement, ça là, je n'ai pas supporté. Ok. Je vous montre une autre vidéo encore rapidement avant que je puisse expliquer, d'accord? Avant que je puisse parler. D'accord? Partage la vidéo, mets les cœurs, excellent enfant de Dieu. Mets les cœurs au maximum. Après le Dieu sur Facebook là. J'ai même pas peur, tu t'arrêtes d'homme et te frappe. Quand tu étais dans Star, ton SMS, j'étais toi là-bas. Mais tu m'as parlé de ce qui s'est passé entre toi et puis John Chai à chose à Chine. J'étais à vous là-bas. Tu veux que je parle à Missara, ne me provoque pas. Ne me provoque pas. Il faut dire aux gens pourquoi tu travailles plus à John Chai. Avant que tu sois avec celui qui t'a épousé là. Voilà. Et puis toujours, ce sont mes ex. C'est-à-dire que quand je suis passé là-bas. Maman, je suis en direct, hein. D'accord, ok. Pendant que tu sais. Remets un peu écouter. Partage la vidéo, mets les cœurs, excellent enfant de Dieu. Écoute bien, je vais t'expliquer. J'en parle parce que j'avais déjà prophétisé dessus. J'ai pas peur de toi. J'ai même pas peur. Tu t'arrêtes d'homme et te frappe. Quand tu étais dans Il rejoue en fait, c'est pas moi, hein. Il rejoue donc. Mais tu m'as parlé de ce qui s'est passé. J'ai pas envie de passer les minutes. J'étais à vous là-bas. Tu veux que je parle à Missara, ne me provoque pas. Ne me provoque pas. Il faut dire aux gens pourquoi tu travailles plus à John Chai. Il faut leur dire. Toi et moi, on a partagé deux mêmes gars. À part celui que tu as épousé là, il y a un gars que toi et moi on a partagé avant que tu sois avec celui qui t'a épousé là. Voilà. Et puis toujours, ce sont mes ex. C'est-à-dire que quand je suis passé là-bas, après tu passes. Pendant que tu sais. Partage la vidéo, je termine avec ça. Écoute très bien, je termine avec cela. Partage la vidéo au maximum, mets les cœurs. J'en parle parce que j'avais déjà prophétisé dessus. Dieu, en tout cas, sur mes deux enfants, si ce que cette fille-là a raconté sur moi, si c'est vrai, hein? On est encore en décembre. Ça fait 1 an que je suis mariée. Je comprends le décembre prochain, hein? Que je sois frappée par le karma. Mais si c'est le contraire, cette fille-là, elle va connaître l'humiliation. Oui, parce que tout se paye sur terre. Je répète encore, tu n'as pas pensé à mon état. J'étais enceinte. Je pouvais même faire une fausse couche. Juste par pure méchanceté. Tu as manigancé, raconté des bobards. C'est-à-dire que dans mon état enceinte, tu oses même me faire des montages et dire que j'ai couché avec un de tes amis qui est Bengis. C'est-à-dire que je suis enceinte. Je vais aller chanter à Daouko d'après toi. Et je vais aller coucher avec ce dernier. Ton gars, il m'a donné 1 milliard pour que je puisse mettre son sperme en moi. Tu as sali l'image de ma fille. Tu as sali l'image de l'enfant que je portais en faisant ces allégations fallacieuses. Ami, vous français des... Je vais mettre encore pour la dernière fois, c'est la dernière vidéo. En tout cas, sur mes deux enfants, si ce que cette fille-là a raconté sur moi, si c'est vrai, hein? On est encore en décembre. Ça fait 1 an que je suis mariée. Je comprends le décembre prochain, hein? Que je sois frappée par le karma. Mais si c'est le contraire, cette fille-là, elle va connaître l'humiliation. Oui, parce que tout se paye sur terre. Je répète encore, tu n'as pas pensé à mon état. J'étais enceinte. Je pouvais même faire une fausse couche. Juste par pure méchanceté. Tu as manigancé, raconté des bobards. C'est-à-dire que dans mon état enceinte, tu oses même me faire des montages et dire que j'ai couché avec un de tes amis qui est Bengis. C'est-à-dire que je suis enceinte.
chantier à Dango d'après toi. Et je vais le coucher avec ce dernier. Ton gars, elle m'a donné milliards pour que je puisse mettre son sperme en moi. Tu as sali l'image de ma fille. Tu as sali l'image de l'enfant que je portais en faisant ces allégations fallacieuses. Amen, amen, amen. On a entendu les gros mots. Ah, pasteur, il est un perroquet. Désolé pour les âmes sensibles, pour les oreilles sensibles comme le prophète. Mais tes oreilles sont sanctifiées au nom de Jésus. Pourquoi je te présente toutes ces choses? Pourquoi? Pas pour dénigrer quelqu'un. Je ne connais pas ces personnes. Mon but c'est de sauver. Alléluia. Mais pourquoi je te présente ces choses? Parce que j'avais déjà parlé de cela. Posez un peu là. Parce que j'en avais déjà parlé. Je ne parle pas pendant que les situations arrivent vers moi. Je parle avant que les situations n'arrivent. Et quand les situations arrivent, c'est une confirmation pour moi. Confirmation. Je viens te dire quelque chose. Je viens de dire quelque chose de très très important. Dis, homme de Dieu parle. Homme de Dieu parle. Toutes les personnes qui sont connectées, s'il vous plaît, mettez les cœurs de peur qu'on signale notre vidéo et partagez la vidéo au maximum. Nous sommes à la prière pour les nations et pour les autorités. Il y a une parmi les deux. Là maintenant, la prophétie devient un peu plus précise. Je ne dis pas le nom de quelqu'un. Mais il y a une parmi les deux. C'est d'elle que je parlais pendant que je prophétisais. Pendant que je prophétisais. Ma fille, je vais leur montrer la vidéo là où je prophétisais. Eh, pasteur, C'est une vidéo, je répète très bien. Il y a beaucoup de vidéos sur lesquelles je parlais, mais c'est celle-là que j'ai pu trouver. Ils ont commencé déjà à attacher. C'est sûr que toi-même, tu as l'habitude de mettre de fois aussi de partir là-bas. Hein? Tu sais de quoi je parle? Je ne dis pas le nom de quelqu'un. Mais tu comprends de quoi je parle? Tu es déjà allé là-bas une fois. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Ce que je te dis ce soir, c'est que quelqu'un m'a appris ton nom et ton prénom, il est parti là-bas. Et son but, c'est de t'attacher pour faire quelque chose de mauvais. Donc écoute-moi très bien ce que je dis. Tu n'as pas une autre alternative que de donner ta vie à Jésus. Tu n'as pas une autre alternative que de commencer à prier. Si tu m'entends et que tu m'écoutes, s'il te plaît, commence à prier. Le numéro du prophète est sur les réseaux. Tu peux prendre le numéro, tu demandes à la secrétaire, tu dis c'est là. Et puis tu... Mais j'en avais parlé plusieurs fois. Devant ta porte. Mais toi, domine sur lui. Dieu a dit clairement. Mais pourquoi je te présente ces choses? Pas ça dans le but d'exposer quelqu'un. Je dis ça parce que j'avais des... Voilà la cause. Bon, en gros, je vais enregistrer. J'ai déjà enregistré. Je vais poster après mon direct. Je voulais juste la partager avec vous parce qu'il a tellement parlé long. Voilà, donc je vais enregistrer après. Enfin, j'ai enregistré, je vais poster. Voilà. Donc, le prophète là, il a dit que, en gros, il y a une artiste chanteuse du coupé décalé qui a un enfant, qui a un garçon. C'est tout ce que Bamba Ami Sarah a 2 enfants. Parce qu'il présente Bamba Ami Sarah et il présente Vital. Donc, il dit, il y a une artiste du coupé décalé qui a un enfant, mais c'est un garçon. Donc, c'est Vital. Des deux, lui, il dit pas le nom de quelqu'un, mais nous sommes tous conscients ici que c'est Vital. Parce que Ami n'a pas de garçon. Ami a 2 femmes. Donc, d'après c'est dit, Ami est déjà allé au Bénin pour aller... Pardon. Vital est déjà allé au Bénin aller faire des choses. Et que là, dans ce qui est en train de se passer, là, il y a quelqu'un qui a pris le nom de Vital pour partir ça au Bénin pour aller l'attacher. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Parce que quand il parle de... Elle a un enfant garçon, c'est Vital qui a un garçon. C'est pas Ami. Ami a 2 filles. Donc, on va même pas parler de Ami. Voilà. Donc, il dit que dans le palabre qu'ils sont en train de faire de Ami et puis de l'homme Sarah là. Ami et puis l'homme Sarah, je dis... Claire, c'est qu'il ne veut pas dire tout autour du pot là. Moi, je vais le dire parce qu'il présente un palabre
où Ami parle du karma. Ami parle du karma que jusqu'à l'année va finir, tu seras frappé par le karma. Donc, il présente ça. Et puis, il dit que dans ce palabre-là, lui, il a vu ça depuis longtemps et que ils sont allés prendre le nom de Vital pour envoyer au Bénin dans le but de la tuer. Donc, si elle ne donne pas sa vie à Dieu, si elle ne donne pas sa vie à Jésus, jusqu'à l'année va finir, elle va mourir. Voilà, elle va tomber malade et puis elle va mourir, qu'il y a l'esprit de mort sur Vital. Voilà, c'est ce que le monsieur, le prophète là, le prophète Ange là vient de dire tout à l'heure. Donc franchement, moi quand j'ai regardé la vidéo, j'en ai en parlé à Vital, je lui ai demandé, mais voilà, c'est vraiment grave parce qu'il dit que, Vital dit qu'elle n'est jamais partie au Bénin pour aller faire médicaments. Voilà, elle, quand elle est partie au Bénin, c'est pour aller dans le but du travail. Mais dans quel coup même, bon, elle était occupée, elle était en train de faire ces trucs-là. Je lui ai juste demandé, tu es déjà partie au Bénin pour aller faire médicaments? Parce que c'est ce qu'il est en train de dire là. Elle dit non, que moi je suis allée au Bénin pour mes spectacles. Voilà. Donc après, moi, j'étais en route, j'étais en train de venir à la maison. Elle aussi, elle partait faire ses trucs. Donc on n'a pas trop parlé longtemps, j'ai décidé de faire le direct. Je fais le direct ce soir parce que c'est assez grave. C'est assez grave parce que, franchement, moi, sincèrement, pour vous dire la vérité, moi, les pasteurs qui sont sur Facebook, là, franchement, les pasteurs, les prophètes et tout, là, je ne vais pas dire que ce n'est pas des vrais hommes de Dieu. Mais moi, je vais pas dire aussi que je ne vais pas aller prier chez eux, en fait. Voilà, je ne vais pas aller prier chez eux. Je reste dans mon petit coin ici. Si je veux prier, je fléchis genoux dans ma maison. Mais concernant DJ Arafat, il y a eu plein de révélations sur lui. Depuis longtemps, il y a eu des pasteurs qui parlaient de lui. Il y a eu plein de pasteurs qui ont parlé de Didier. Et qu'on n'a jamais pris ça au sérieux, on n'a jamais considéré. Voilà. Voilà. Et on n'a jamais pris au sérieux, on n'a jamais considéré. Mais le fait que le prophète là, il vient, c'est que l'histoire de qui fait ce qui s'est passé tout à l'heure avec Vital et puis un truc là, arrivé dans l'affaire de quand Ami a sorti le karma, ça veut dire qu'ils vont aller lui faire du mal. Franchement, je rebondis sur ça parce que où on est là, on a tellement perdu les gens. Je ne souhaite même pas, on a tellement perdu les gens, surtout les artistes. Le coupé décalé, la musique ivoirienne même a pris un coup. Donc, franchement, je ne sais pas comment me prononcer sur ça. Hein. Donc, je vais vous laisser vous-même réagir. Franchement, parce que je ne veux pas prendre de parti, parce que je ne les ai pas vus en train d'aller la gbasser. Mais c'est assez grave. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Dans les dits du pasteur, même s'il n'affirme pas ce qu'il dit, il veut dire qu'il y a l'homme Saga et sa femme qui sont allés basser Vital jusqu'à la mort. C'est pour ça que Ami est sûre et elle a dit que jusqu'à la fin de l'année, le karma va frapper Vital. C'est qu'elle aura l'humiliation, elle aura, tu vois. Ami l'a dit, hein. Entre-temps, ce qui est bizarre, c'est que Vital n'a pas dit son nom. Et ça, je persiste dessus. Vital n'a pas dit le nom de Ami. Il n'y avait pas son nom dans tous les trucs de Daouko, là. Et je ne sais pas pourquoi Ami Sarah se sent concernée. Je n'arrive pas à comprendre. Franchement, parce qu'il n'y a pas eu ton nom. Il n'y a en aucun cas Vital a cité ton nom. C'est comme quand toi, Ami, tu étais enceinte, tu faisais des paraboles à Vital. Tu faisais des paraboles, mais comme tu n'as pas dit son nom, tu faisais quand tu faisais tes directs, il y avait des paraboles visées même directement à Vital. Mais vu que tu n'as pas dit son nom, elle ne peut pas venir se prononcer pour dire que c'est d'elle que tu parles. Si elle vient dire que tu parles d'elle, en quoi est-ce que tu as mentionné son nom? C'est pareil pour Vital, ça n'a pas dit ton nom. Donc je ne sais pas pourquoi cette histoire-là tient tellement à cœur, Ami, tellement ça lui fait mal jusqu'à elle a prononcé les trucs du karma. Ça là, c'est demain, quelque chose, c'est pas mon souhait. Dieu, Seigneur, attache ma bouche et éloigne tout ce que va sortir ce soir qui n'est pas dans mes pensées. À Vital, tout de suite, on va te regarder. Parce que c'est toi qui est déchaîné sur elle et que tu dis des loups choses, quoi. Parce que quand tu parles et puis tu dis le karma va s'abattre sur toi, tu auras l'humiliation. La fille n'a pas dit ton nom. Toi aussi, tu as fait des paraboles, tu n'as pas dit son nom, mais tu t'as attaqué à elle directement en disant son nom, Bouyaï. Voilà, le pasteur dit que
Toi et puis ton mari, vous êtes partis au Bénin aller attacher Vital. C'est le prophète là, c'est ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas pourquoi les hommes de Dieu les aiment tourner autour du pot. Sinon, c'est ce que ça signifie. Il montre ta vidéo où tu parles du Kama. Il montre aussi la vidéo de Vital où elle parle de Daoukoro. Il n'a même pas parlé, mais il dit où tu insistes sur Kama, il a montré ça 2 fois. Et il dit qu'il avait dit que Vital allait avoir un problème et qu'elle allait tomber malade. Bon, si Vital est tombée malade, ça je ne sais pas encore, je ne lui ai pas demandé ça. Et il dit encore qu'elle aura, il y a la mort qui est devant sa porte. Parce que les gens qui sont en train de faire parlable sont en train de prendre son nom pour aller l'attacher. Que elle-même, elle est déjà allée au Bénin. Mais ça, elle dit qu'elle est partie au Bénin, mais elle n'est jamais allée faire médicaments. Donc, je ne sais pas. Voilà l'affaire là qui est là. Affaire de ça là. Il y a où c'est en train de partir. Regardez où c'est en train de partir. Jusqu'un prophète va sortir dedans pour dire qu'il y a la mort dedans. Maman. Si c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. C'est homme de Dieu qui a dit. Il dit qu'il est prophète. Il parle devant une Bible. Il parle devant les trucs qui s'allument là. Donc, affaire là, c'est compliqué.